tous. Eh bien, on a décidé un peu de prendre des paraboles de l'Évangile pour nous sortir un petit peu des débats habituels. Et on s'est arrêté sur Matthieu 18, voilà, qui parle entre autres des enfants. Matthieu chapitre 18. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. On peut faire une pause là ? Oui. Ouais. Donc là, c'est les versets 18, 1 à 5. Moi, ce que ça m'évoque, c'est le fait, tu vois, dans la prière, dans la méditation ou dans l'étude, dans la recherche de la vérité, d'être vraiment, vraiment dans la recherche de quelque chose. Quelque part, on devient petit parce qu'on s'humilie, on se fait petit devant la recherche de la vérité. Et cette recherche de la vérité, de l'intimité, en fait, nous ouvre sur quelque chose de grand. Et plus on se fait petit, plus on peut accueillir le monde et du coup de devenir grand. Moi, ça m'évoque un petit peu ça, tu vois. L'innocence et la simplicité de l'enfant qui est prêt à tout accueillir. Voilà. Oui. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Alors donc, c'est là qu'on s'est rendu compte, parce que moi, toi c'est la Bible Louis II. Oui. Voilà. Et moi, la traduction œcuménique de la Bible, Tob, plusieurs religions, Oui. plusieurs branches, et donc ils traduisent quiconque entraîne la chute d'un seul de ces petits. Le reste, c'est identique. Et après, il dit « Malheureux le monde qui cause tant de chutes ». Et toi, c'est 17. Malheur au monde à cause des scandales. Voilà. Et du coup, on est allé voir l'étymologie du mot scandale, parce qu'il y a une différence entre une chute et un scandale. Et en fait, on a trouvé sur le site emcity.com, et en fait, c'est le site qui est dédié à la Bible, définition de scandalizo, ça vient du grec, scandalizo, c'est poser une pierre d'achoppement, un endroit où on va buter, ou un obstacle dans le chemin sur lequel un autre peut trébucher et tomber. Métaphoriquement, ça veut dire offenser, attirer à pécher, faire qu'une personne commence à se méfier de quelqu'un en qui elle avait l'habitude de croire et d'obéir, être une occasion de chute, être offensé, faire que quelqu'un juge un autre non favorablement ou injustement, faire qu'on ait du déplaisir à une chose, rendre indigné. Et donc ça vient de scandalon en grec. C'est le bâton bi ou la détente d'un piège, comme quand on trappait, quand on piégeait des animaux, une trappe, un piège, un obstacle, etc. Et donc ça cite l'Évangile. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales, scandalon, et ceux qui commettent l'iniquité. C'est-à-dire en gros ceux qui font en sorte qu'on ne puisse pas avancer noblement, dignement sur une route. Voilà. Oui. On continue ? Oui. Tu veux dire quelque chose sur... Non, je n'ai rien à dire là. Je reprends le verset 7. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi.
Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds et 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Je continue? Si tu veux, oui. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous semble? Si un homme a 100 brebis et qu'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Ok, des versets qui parlent des enfants alors, et des brebis. Qu'est-ce que ça t'évoque? C'est un petit peu improvisé finalement. On avait prévu de parler de choses ce matin, mais on s'est dit, parlons des paraboles donc. Oui, moi je n'ai pas de... Non, je regrette, je n'ai pas préparé de te raconter quelque chose là-dessus. Ok, mais peut-être que si moi je dis ce que ça m'évoque, du coup, ça te fera... Dis-le toujours. Ok. Alors déjà, parabole, ça veut dire jeter à côté, c'est ça étymologiquement. Mettre à côté. Pour moi, c'est image à côté, représentation à côté, dans le sens habituel. Mais tu as trouvé une autre explication. Alors, non, déjà passer par l'analogie, c'est très important. Oui. Parce que ça passe à travers les filtres de la raison. Et nous-mêmes, certains disent qu'on est fait à l'image de Dieu, mais en tout cas on est fait à l'image de l'univers parce qu'on est produit par la nature. À l'image de l'univers, je préfère dire que l'univers est à l'image de nous. Non mais on ne sait pas ce que c'est l'univers. C'est ta pensée. Si ça te guide, tant mieux. Mais c'est pas accessible à quelqu'un qui a l'esprit concret. Je vais peut-être aller juste au bout de ce que je vais dire dans 2 minutes. Voilà, puis après tu pourras faire ces remarques. Voilà, parce qu'on est produit par l'univers, par la nature, et voilà, c'est pas nous qui avons produit le monde, même si le monde peut être considéré un petit peu parfois comme une projection mentale à même temps. Voilà, on est quand même produit par l'univers. Et donc prendre des images naturelles nous permet de nous rappeler aussi que nous fonctionnons comme l'univers, même si par certains côtés l'homme va à l'encontre de l'univers. Ensuite, ce qui est intéressant par rapport à la parabole, c'est l'ensemble des points qui sont à équidistance entre un point et une droite. Et ça décrit une belle ligne courbe. Et pour moi, c'est l'enseignement qui a différentes vérités. Et que si on relie tous ces points qui sont à équidistance entre un point qui pourrait être Dieu et la ligne qui pourrait être le monde, eh bien, on fait une belle courbe et ça montre la nécessité de la tolérance et de la souplesse. De la courbe. D'ailleurs, Dieu, c'est souvent représenté comme un cercle dans l'art. Ensuite, il y a la question des enfants, le fait de respecter les enfants, de ne pas provoquer leur chute. Et on est dans une culture qui fait énormément de violence. Jamais la violence qu'on a faite aux enfants dans l'éducation, dans la culture, dans les médias, dans la mode, dans l'alimentation, n'a été aussi forte. Et pourtant, jamais on a dit qu'on prenait autant soin de l'enfant. Donc là, il y a beaucoup d'hypocrisie. La question de la brebis égarée, ça aussi c'est très fort, c'est très, on pourrait dire, judéo-chrétien. Et pour moi c'est beau parce que ça veut dire que chaque être humain est unique et sacré. Et ça rejoint aussi complètement l'idée, dans le grand véhicule bouddhiste, dont je ramène l'origine à la rencontre des premiers chrétiens, j'ai écrit ça dans un livre. Le bodhisattva, c'est celui qui renonce au nirvana par amour pour l'humanité, et il va se réincarner tant qu'il y aura quelqu'un à sauver. Donc c'est très proche de ça, tu vois, dans le grand véhicule. Et puis il y a les anges, il y a les anges. Donc Jésus dit, les anges existent. Qui sont-ils?
objectivement, on ne peut pas être seul dans l'univers, ça serait complètement mégalomaniaque et délirant de croire qu'on soit la seule créature intelligente de l'univers infini, hein, ça c'est infantile. Voilà ce que j'avais envie de dire. Ah oui, et par rapport aux paraboles, les mathématiques, comme disait Platon, les mathématiques sont une propédeutique à la philosophie. Et les lois extérieures sont les mêmes que les lois intérieures souvent, parce que nous-mêmes nous sommes produits, je le répète, par l'univers. Et comme disait Hermès Trismégiste, hein, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pour réaliser le miracle d'une seule chose. Et c'est pour ça que dans les évangiles, on a des choses qui sont du domaine de la poésie, de la connaissance des textes très précises, du cœur, hein, et des choses qui renvoient au bon sens. Il fait feu un peu de tout bois, Jésus, pour moi. Voilà, je ne sais pas ce que ça t'évoque. Je ne sais pas quoi dire, non, parce que toi, tu as une vue extrêmement générale des choses qui me déroute un peu. Oui. Je suis plutôt porté à des choses particulières. Ce serait quoi, par exemple, ces choses particulières? En préparant l'entretien, voilà, tu étais frappé par cette idée des... Ah oui, tu m'as parlé de quelqu'un qui a écrit un livre où il dit « à force de laisser partir une brebis, après on n'a plus personne ». Oui, c'est un livre de Jacques Nérink, c'est un roman. Et dans ce roman, il y a un renversement de la parabole de la brebis égarée. Jacques Nérink décrit l'Église catholique de cette manière. Un jour, une brebis s'est égarée. Et l'Église ou le prêtre, je ne sais plus, a dit « Oh ben, on ne peut pas perdre son temps avec cette personne qui est fantaisiste, occupons-nous du gros du troupeau et laissons la brebis égarée. » Et le lendemain, une autre personne s'est égarée et le pasteur a tenu le même propos. Laissons ce fantaisiste s'égarer et occupons-nous du gros du troupeau. Et ainsi de suite pendant 100 jours. Et chaque jour, un paroissien s'est égaré. Et à la fin, le brave curé s'est trouvé tout seul dans son église et il n'y avait plus un seul paroissien. Je ne me rappelle plus les termes exacts, alors j'ai divagué entre paroissien, etc. Enfin, bon. Mais le renversement de la parabole de la brebis égarée par Jacques Nérink, dans un roman dont j'ai oublié le nom, j'ai trouvé ça très amusant et assez significatif de l'Église catholique du XXe siècle déclinant, enfin, l'Église catholique déclinante au cours du XXe siècle. C'est bien ça pour moi. Ok, ben tu vois, moi il y a sûrement des exemples comme ça, effectivement, mais tu vois, autour de moi, je connais beaucoup de catholiques qui sont énormément dans le social, qui servent des repas aux SDF, à des gens sortis de prison, qui font énormément de boulot avec une abnégation incroyable, et parfois ils ont beau se faire maltraiter verbalement, etc. Ils continuent à le faire, vraiment ils ne laissent pas tomber les gens. Hein. On peut citer le groupe Magdalena. Enfin, je connais beaucoup de personnes je sais que ce sont des gens très humbles, mais je peux te dire que chez les catholiques, comme dans les autres branches du christianisme, il y a aussi énormément de gens qui vont chercher les gens là où ils sont, en prison, dans les cités, dans les rues, vraiment. Non mais bon, je ne veux pas spécialement dire du mal, mais enfin, le déclin de l'Église catholique est, je crois, réel, je ne vais pas inventer. Oui, mais il n'est pas forcément dû à ça, c'est-à-dire qu'il y a une offensive justement de ceux qui scandalisent, de ceux qui font chuter, etc. Il y a des choses qu'on peut et qu'on doit reprocher à l'Église catholique comme aux autres églises et aux autres religions, mais il y a aussi beaucoup de choses qui viennent du matérialisme ambiant, des tromperies, de tout ce qui est fait, hein. Même si moi-même souvent je suis en conflit, intellectuel voilà, avec des gens des différentes églises, pas uniquement du catholicisme. On ne peut pas mettre
tout sur la faute du catholicisme. Ah non, mais il ne s'agit pas de mettre tout. Jean-Paul II, Vatican II, François, etc., ils sont allés énormément vers ceux qui en avaient le plus besoin. Oui, enfin, en ce qui concerne Jean-Paul II... Non, pardon. François? Non, justement. Vatican II? Oui, le Concile Vatican II a été... Enfin, l'initiative comment on dit, enfin, du concile. De réunir un concile vient de comment il s'appelle, de Jean XXIII, le pape qui a succédé à Pie XII. Oui. Bon, lui, il n'a pas, il n'est pas resté pape bien longtemps, il est mort assez vite, mais il a changé l'orientation de l'Église. Il voulait, enfin, il a amorcé un changement. Mais ensuite, à mon humble avis, parce que je n'ai pas tout compris, Paul VI est revenu à des choses plus obscures. Il y a eu, alors, obscur, tout est relatif. Il y en a qui disent que Vatican II est à jeter dans sa totalité à cause de l'ouverture sur les autres religions ou à cause d'une perte de certains rituels, etc. Mais quand même, Jean XXIII avait quand même été mis à sa place par énormément d'autres cardinaux, etc. Donc il y a quand même, il n'est pas arrivé là par hasard, donc ça correspondait quand même à une volonté commune, mais c'est clair qu'il y a une contre-attaque, il y a une recommunautarisation, mais qui vient aussi du fait qu'il y a beaucoup d'agressions contre les chrétiens dans le monde, et qu'aujourd'hui, toutes les communautés se sentent menacées. On le voit au Proche-Orient, entre communautés, enfin, pays musulmans, juifs, chrétiens, tout le monde se sent en danger. Et tout le monde est un peu responsable de la situation, quoi. Donc là, il faudrait que chacun fasse son mea culpa. Là, je prétends pas sauver en même temps toutes les différentes églises d'Israël. Ok. On s'arrête là Non, on s'interrompt quelques minutes si tu veux. Okay. Ben, c'est histoire de ne pas être coupé directement, donc voilà. Merci de nous avoir suivis en tout cas.